Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. Donc comme d'habitude, si ça vous parle sur du général, prenez sur du général. Je vais regarder un peu plus sur les liens d'âme avec le tarot flamme jumelle. Après, ça parle beaucoup, du coup, à chaque fois, il y a les cartes de l'union, etc. qui ressortent. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, hein. On est bien sur du général. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, si ça vous parle, si vous sentez voilà, que vous êtes appelé par ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet vraiment de m'aider à développer la chaîne aussi. Comme je le disais dans une autre vidéo, il y a vraiment cette envie de transmettre un peu plus. Pour l'instant, voilà, je suis vraiment que sur les guidances. J'ai fait d'autres vidéos avant aussi, mais il y a vraiment une envie de transmettre un peu plus par rapport au parcours flamme jumelle, etc. Étant moi-même sur ce parcours, voilà, il y a vraiment une envie de transmettre tout ça. Pour l'instant, voilà, comme je l'ai déjà dit, j'en ai pas énormément parlé de mon propre parcours, mais c'est quelque chose voilà, que j'ai envie de faire en tout cas par la suite. Pour pouvoir aussi vous accompagner au mieux sur ce parcours-là, parce que je connais la solitude sur ce parcours aussi, la souffrance qui n'est pas liée à l'autre, hein. Je le répète, la souffrance n'est pas liée à l'autre, c'est vraiment la souffrance qu'on a en nous-mêmes, que l'autre vient faire ressortir pour pouvoir l'apaiser, cette souffrance-là. Donc au final, il y a vraiment une gratitude envers ce lien et envers l'autre, puisque ça nous permet vraiment de nous apaiser sur nos propres souffrances, hein. L'autre n'est absolument pas responsable de nos souffrances. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, qui vient amener de la colère, qui vient amener de la souffrance, qui vient amener des incompréhensions, etc., des attentes, c'est vraiment en nous que ça se passe, hein. L'autre n'est vraiment que l'activateur de tout ça pour pouvoir vraiment nous permettre de nous apaiser et aller vraiment vers une paix intérieure, vers un amour inconditionnel, etc. Donc l'autre n'est vraiment pas responsable de tout ça, même si par moments on a le droit d'avoir de la colère envers l'autre. À certains moments, on a le droit par moments, voilà, parce que ça vient de nous et parce que ça vient nous toucher. Et c'est important effectivement de ne pas se bloquer là-dessus, de pouvoir libérer tout ça. Pas forcément face à l'autre, l'autre une fois de plus n'en est pas responsable, mais voilà, de pouvoir s'apaiser sur tout ça pour être vraiment voilà, quelque chose où on arrive à atteindre une sérénité beaucoup plus grande, une sérénité intérieure, etc. Voilà, je trouve important de leur dire, mais voilà, c'est quelque chose à un moment donné que je vais avoir envie de transmettre de toute façon. C'est pas encore le moment pour moi. Je transmets un petit peu hein, dans mes guidances, etc. J'essaye de conseiller au mieux. Après, chacun a son parcours et le plus important, c'est de s'écouter soi, d'écouter son cœur. Il n'y a que nous-mêmes qui sachons vers où aller, etc. Il n'y a pas de il faut pas. Écoutez votre cœur en fait. Votre cœur va vous amener à faire ce qu'il y a besoin de faire sur le moment, que ce soit positif ou négatif. C'est jamais négatif, ça apprend quelque chose, mais en tout cas, ça vient vous aider, vous toucher quelque chose. Je donne un exemple tout bête, mais si par exemple on envoie un message et il n'y a pas de réponse ou etc. Il n'y a pas de se dire ah là là j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Non, c'est que ça devait être fait comme ça. Si votre cœur vous a appelé à le faire, faites-le. Et s'il n'y a pas de réponse et que ça vient vous toucher, etc., c'est que ça vient toucher quelque chose en vous. Et ça vous permet voilà, de vous apaiser là-dessus pour ne plus être dans l'attente non plus de quoi que ce soit derrière. Donc tout est positif au final parce que tout vient faire travailler quelque chose en vous. Donc voilà, ne vous dites pas oh là là, il faut pas. Écoutez votre cœur, faites en fonction de vos ressentis, de votre cœur et voilà, de ce qui a besoin d'être libéré en vous. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner si ça vous parle pour pouvoir m'aider voilà, à développer cette chaîne et pouvoir transmettre au maximum aussi de personnes à un moment donné pour pouvoir... C'est vraiment l'envie... Je vous dis, j'ai connu cette solitude sur ce cheminement, donc l'envie est vraiment de pouvoir partager, de pouvoir transmettre. Voilà, donc on va passer au petit message du week-end. J'avais envie de passer ce petit message avant. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Petit message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, il y en a trop qui tombent. Alors, j'ai celle-là qui se retourne. Vous voyez, les décisions, les choix. Alors, s'il vous plaît, pour le petit message du week-end. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo? J'ai l'impression qu'il y a des... au-delà des choix, alors ça perturbe par contre, hein, on cogite beaucoup, il y a beaucoup de... Vous voyez, on a les ennemis, donc ça peut être les ennemis intérieurs, je dis souvent, ça peut être les peurs et les doutes intérieurs, peut-être effectivement des personnes autour de vous où vous prenez conscience que c'est plus du tout positif pour vous, vous voyez, où vous vous rendez compte que ça vous
bah, que ça vous fait plus du bien en fait. Ça peut être, vous voyez, certaines personnes autour de vous, vous vous rendez compte, c'est pas qu'ils en sont responsables ou quoi que ce soit, mais vous sentez qu'avec ces personnes-là, vous n'êtes plus bien. Et vous voyez, il y a des choix qui sont pris, on s'affirme, on pose des limites, etc. Pour se libérer, vous voyez, de choses qui ne nous conviennent plus, où on n'est plus ça veut pas, une fois de plus, ça veut pas dire que les autres ou l'autre est méchant ou etc. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être amical, mais on prend conscience que, que ça vibre plus en fait, que ça vibre plus, qu'on n'est pas bien là, qu'on n'est pas bien dans ce truc-là, et on a vraiment envie là d'acter des décisions, de faire des choix, de faire des choix intérieurs aussi. J'ai vraiment ce truc-là où à un moment donné on prend des décisions aussi intérieures, de se dire waouh, c'est pas forcément, vous voyez, c'est même pas encore dans la matière, mais en tout cas de prendre des décisions, de se dire mais je peux plus en fait, là je peux plus, pas comme ça. C'est plus moi, c'est plus possible pour moi. Vous voyez, vraiment des choix qui sont intérieurs, mais ça nous fait cogiter en fait. Mais vous voyez, on arrive à se libérer derrière, et à partir du moment où on se libère de tout ça, pour moi, c'est vraiment des poids transgénérationnels, des poids karmiques qui sont en train de se libérer là, hein, en prenant des décisions, en actant des décisions déjà intérieurement, même si on les acte pas tout de suite dans la matière, mais déjà intérieurement, à partir du moment où on les acte intérieurement, en disant là, c'est bon, je peux plus, c'est terminé, je le sais. Je ne l'ai pas encore acté dans la matière, mais au fond de moi, je le sais. Et bien, à partir du moment où on acte ça, vous voyez, il y a des choses qui se libèrent, qui étaient des schémas, des choses, des conditionnements qui étaient profondément ancrés, qui se libèrent pour aller vraiment s'apaiser, en fait. Hein. Vous avez la force en vous pour acter ces choix-là, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, laissez-vous porter hein, par votre cœur, par vos décisions, par vos choix, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Prenez le temps de vous poser, en fait. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de prendre le temps de respirer. Vous voyez, derrière, j'ai la réussite. Derrière, j'ai la réussite. Alors là, vous voyez, on a la perte. On a la perte. Il y a certainement des peurs derrière tout ça. Vous voyez, il y a des peurs, il y a des c'est des schémas, là. On est dans des conditionnements, des peurs de perdre, de tout perdre, j'entends. On a peur de tout perdre, en fait. Malgré qu'on se sente pas bien, il y a une peur derrière ça. Alors, il y a peut-être un besoin à l'autre, vous voyez, une blessure d'abandon qui traîne derrière tout ça, de se retrouver seul. Mais là, il y a comme une prise de conscience pour moi de c'est plus possible comme ça. On est fatigué là avec la maladie. Pour moi, on est fatigué, on est épuisé. En fait, on est en train de monter jusqu'à un stade où mais c'est plus possible. Là, je le sens, c'est plus possible. J'ai vraiment un truc comme ça. Et derrière ça, vous voyez, j'ai l'amour. Derrière, j'ai l'amour et les plaisirs, vous voyez. Il y a l'attraction, il y a les honneurs, vous voyez, derrière ça, on a des belles cartes. Mais là, on se sent attaché. On se sent attaché, mais j'ai l'impression que ça monte jusqu'à un moment donné. Vous voyez, j'ai l'entreprise aussi derrière. Ça peut aussi être, ça peut être sur plein de plans de votre vie. C'est-à-dire que ça peut être sentimental, amical, familial, au niveau du travail. C'est-à-dire que c'est comme si là, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. À un moment donné, c'est putain, je ne peux plus en fait. Il y a une décision intérieure qui est prise où je peux plus. C'est plus possible. Et à partir du moment où on prend ces décisions, déjà où on les acte intérieurement, sans forcément déjà les acter dans la matière, mais déjà intérieurement, on va vers un chemin, vous voyez, qui est beaucoup plus lumineux, vers l'amour, le plaisir et la réussite. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? C'est toujours un petit peu les mêmes énergies qui ressortent, mais j'ai l'impression que c'est parce que on est vraiment dans un truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au point de non-retour. Vous voyez? Bon, à un moment donné, il y a vraiment le point de non-retour où c'est plus possible. J'ai vraiment ce truc-là, parce que les énergies se ressemblent. Hein, à chaque fois là que je tire les cartes, on est un petit peu dans les mêmes énergies à chaque guidance. Donc je pense qu'on est vraiment sur un truc qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au moment où, au point de rupture, je peux plus. Vous voyez, et derrière, il y a une renaissance. Derrière, il y a la renaissance qui est là. Alors, le message du week-end, s'il vous plaît. Bah, vous voyez, la mort et la renaissance. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est au point de rupture, au point de non-retour, où je ne peux plus, il y a vraiment un truc où du coup je pense qu'on va pas être bien parce que ça bouleverse, forcément ça bouscule, vous voyez, et derrière ça se régénère pour aller vers une renaissance. Vous voyez, on a vraiment ce passage du point de non-retour, j'en peux plus, à une période de ça va pas du coup parce que ça bouleverse, ça bouscule tout. Vous êtes guidé, hein, faites confiance à vos guides, faites confiance à vos ressentis pour retourner vers la vie en fait. Vous voyez, pour retourner vers la vie. Donc il y a tout ce passage. Voilà, on arrive à un point de non-retour, on acte des choses, on acte des décisions, qu'elles soient intérieures ou dans la matière, on acte des décisions. Il y a tout un pan où du coup on n'est pas bien, où le temps où on se régénère finalement pour aller vers cette renaissance.
et vers la vie. Retourner à la vie. J'ai vraiment ce terme-là qui me vient, revenir à la vie en fait. Hein. Pendant longtemps, c'est comme si on avait été mort. Alors, j'emploie des mots qui sont peut-être un peu difficiles, mais pendant un moment, on a été mort. Intérieurement, on était comme mort en fait, vraiment. Et là, il y a vraiment un truc où on prend conscience qu'on a envie de vivre, qu'on n'en peut plus, et il y a ce point de non-retour, on n'est pas bien, et à un moment donné, on revient à la vie. Recentrez-vous, voyez, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Avec les autres cartes. Ok. Voyez, il y a des transformations qui sont présentes. Hein. Et derrière, j'ai le soleil. Les manifestations, vous voyez, ça va se manifester. Pardon. J'ai vraiment quelque chose comme ça, là. Hein. C'est-à-dire, il y a un point de non-retour. À un moment donné, boum, il y a le point de non-retour. On acte, on prend des choix, on prend des décisions, déjà intérieures, puis extérieures, où ça nous bouleverse du coup. Mais c'était peut-être déjà intérieur, rien que le fait de prendre conscience de ça, d'acter à l'intérieur de soi, de c'est plus possible, ça bouleverse. On est bousculé. On n'est pas bien, on se recule, on a besoin de prendre du recul, de se poser pour retourner à la vie et à la renaissance et revenir à une paix intérieure. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Ou pas? Pardon, je rigole parce que j'entends est-ce qu'il y a autre chose ou pas? On me dit ou pas. Ok, cool. Ils sont mignons. Pardon. Ah non, mais des fois, ça me fait rire parce que c'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ou pas. Ok, c'est très clair, c'est fantastique. En gros, démerde-toi. Pardon, ça me fait rire. Alors, des fois, je m'éclate avec eux. Hein. Non, mais des fois, j'entends des trucs, mais ça me fait rire. Vous voyez, derrière, j'ai la mère universelle. Donc, pour moi, on est vraiment en train de prendre conscience de tout ce côté sacrificiel qu'on a eu. Et vous voyez, il y a un éclaircissement. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ça. On est en train de prendre conscience. Il y a vraiment un éclaircissement sur ces fausses sécurités qu'on s'est mis et tout ce côté sacrificiel dans lequel on a été ou dans lequel on est encore, vous voyez. Et là, on est en train de prendre conscience de ça et on n'a plus envie de ça, vraiment. Et on acte des choses déjà intérieurement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on est en train de prendre conscience de toutes ces blessures et c'est en train de se transformer. Hein. Vous voyez ce hibou là qui est tout blessé, qui perd ses plumes? Là, il est en train vraiment de se transformer pour retourner à la vie et à la renaissance. Là. Vous voyez, il y a vraiment un éclaircissement, il y a la clarté, derrière j'ai la percée. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un point de non-retour, on prend conscience, il y a un point de non-retour, on acte des choses déjà intérieurement. Du coup, on a un besoin d'un temps de pause, un besoin d'un temps de recul pour pouvoir soigner ses blessures et pour pouvoir renaître à la vie. Il y a autre chose? Non, ok, d'accord, on s'arrête là. Vous voyez, sollicitude. La sollicitude, pour moi, là, avec la mère universelle, on est vraiment dans ce côté sacrificiel. Hein, et là, on est vraiment, on ne veut plus, hein, on n'en veut plus, on a envie de vivre. Hein. On a envie de vivre, on veut plus se sacrifier pour les autres, on veut plus, vous voyez, de tout ce côté futile, là, on n'en veut plus, en fait. Hein. Vous êtes guidés, hein, de toute manière, vous êtes guidés à ça, là, hein, vers la victoire. Vous êtes guidés vers la victoire et la réalisation de vous-même. Vous voyez? C'est vraiment ça, hein, vous êtes guidés vers la victoire et la réalisation de vous-même. Alors, c'est-à-dire qu'on vous amène ce qu'il faut sur le chemin, même si ça paraît difficile ce qui vous arrive, on vous amène vraiment ce qu'il faut sur le chemin pour aller vers cette victoire et vers cette renaissance-là, hein, pour retourner à la vie. Hein. Alors, sur les liens d'âme, vous voyez, il y a un voyage. Donc, pour moi, le voyage, il est intérieur aussi, là. Hein. Connexion des chakras, vous ressentez beaucoup, là, hein, les liens d'âme, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a du karma, et je l'avais déjà tout à l'heure hein, avec l'héritage. On est vraiment en train de libérer des choses profondément enfouies, ancrées, là, hein, transgénérationnelles, karmiques, etc. Pour moi, c'est vraiment tout ce côté sacrificiel où on se rend compte finalement qu'on ne vit pas, on survit quelque part. Je disais, c'est comme si on était mort un peu, on survit dans un truc parce que on est dans le sacrifice. Ça veut dire, bah non, mais j'ai pas le choix, ça, c'est comme ça en fait. J'ai pas le choix, je peux pas abandonner. Je peux pas abandonner l'autre, je peux pas abandonner les autres, j'ai pas le droit, c'est pas bien. Mais là, on est en train de se rendre compte, mais putain, mais si, en fait, j'en ai marre, moi, d'être comme ça, j'en peux plus, quoi. Si, on a le droit de laisser les autres à un moment donné, on a le droit pour pouvoir vivre. Et là, il y a vraiment une prise de conscience sur tout ça, ce qui libère du coup des choses très profondément ancrées, là. Hein. Des schémas, des conditionnements qui étaient là, là. Hein. C'est l'avancement, là, qui est là. Hein.
L'avancement, vous voyez, les blessures et les choix. Elles ont fait ça, les cartes. Alors, du coup, il y a un truc, on me dit, regarde, vous voyez, l'avancement, les blessures et les choix. Donc, on est vraiment en train de faire des choix, là, déjà intérieurs pour pouvoir avancer. Hein. Alors, sur les liens de flammes jumelles, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le message du week-end. On a besoin de recul, là, vous voyez, le couple sacré qui ressort. Il y a vraiment, possiblement qu'on vous amène des choses dans les rêves, là aussi. Alors oui, il y a la source qui est tombée aussi, hein, donc il y a une grande connexion, là, hein, par rapport au couple sacré. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une envie de retrouver ce couple sacré, là. Vous voyez, on vous dit que ça vous amène à pardonner, là. Hein, à vous pardonner à vous-même, à pardonner aux autres. J'aime pas le mot pardon, mais à ne plus en vouloir, en fait. Avoir de la compassion, ne plus en vouloir ni à vous-même, ni aux autres, en fait. De prendre conscience que dans ce lien, c'est vraiment de l'amour, en fait. On est vraiment dans un couple sacré. Et que de toute façon, les choses se passent comme elles doivent se passer. Donc, de la compassion envers vous-même et envers les autres, là. Envers l'autre aussi, hein. Bon, j'ai encore l'union sacrée qui tombe et le bonheur derrière. Il y a vraiment une envie d'aller vers ce bonheur. Hein. Là, on est en train de travailler aussi le détachement. Il y a vraiment une envie. On se rend compte au jour d'aujourd'hui, je pense, que ce lien nous amène vers le bonheur, vers la joie, en fait. Et on a envie d'aller vers ce lien. Vous voyez, on a envie d'aller vers ce bonheur. On en a marre de se faire chier dans des trucs qui ne nous conviennent plus. On a envie d'aller vers ce bonheur-là, cette joie. Alors. Autre chose, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ah, il y a de la culpabilité. Vous voyez ce pardon-là, hein, il y a de la culpabilité. Hein. Ne vous en voulez pas hein, de ce qui s'est passé ou pas, des décisions que vous avez pu prendre. J'ai un truc comme ça où on s'en veut des décisions qu'on a pu prendre. Non, c'est que c'était les bonnes décisions à ce moment-là. Il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a que des décisions qui nous amènent à comprendre des choses. Donc ne vous en voulez pas. Vraiment pas. Les choses se sont passées comme ça devait se passer comme ça, c'est ok. C'était les bonnes décisions pour vous à ce moment-là. C'est qu'il n'y avait pas d'autres décisions possibles pour vous à ce moment-là, en fait, tout simplement. Hein. Vous voyez, lâche prise, je sais que c'est pas facile, laissez-vous porter, lâchez prise sur ça. Ne vous en voulez pas, ne vous accrochez pas à des choses passées, en fait. Les décisions que vous avez prises à un moment donné, c'était les bonnes pour vous à ce moment-là, vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, ou pas? Gardez espoir. Les liens de flamme jumelle, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? C'est les dernières. Ok, il y a un rapprochement derrière. Hein. Il y a un rapprochement pour aller vers votre mission d'âme, là. Hein. Vraiment. Hein. Alors, il y a des masques encore. Hein. Vous voyez, sur les liens de flamme jumelle. C'est pour ça, là, je pense qu'il y a un recul. Les masques, on est vraiment là sur... là, on se protège hein, encore parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a des peurs. Prenez le recul nécessaire qui a besoin d'être pris. Vous voyez, on vous parle d'attente. Laissez le temps au temps, en fait. Si vous avez besoin d'un recul, c'est que le recul est nécessaire et ne vous en voulez pas par rapport à ça. Prenez vraiment le recul nécessaire quand il y a besoin. Hein. Vraiment, c'est important. De toute façon, si à un moment donné, vous prenez un recul et que l'autre, ça le perturbe, ça vient l'amener à s'apaiser, etc. Hein. Chaque action, écoutez-vous en fait, chaque action permet à l'un et à l'autre de s'apaiser et d'avancer de toute manière. Donc, écoutez-vous et faites ce qui est bon pour vous, vraiment. Est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît? Non, il y a trop de cartes. Laissez-vous aller à la rêverie. Hein. Derrière, j'ai le progrès constant. Laissez-vous aller à la rêverie. Laissez-vous le temps de vous poser, de porter. Ah, il y a beaucoup encore. On va les prendre. Il y en a 4. Alors, vous voyez, il y a vraiment des choses transgénérationnelles qui viennent de la famille, des schémas et des conditionnements familiaux, là, pour moi. Vraiment. Hein. On est en train de sortir, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est que là, on n'en peut plus de ces relations qui nous emmènent vers des choses... où on n'est pas bien, on a envie d'aller vers cette lumière. Je vous disais tout à l'heure, on a envie d'aller vers le bonheur et on se rend compte dans les liens de flamme jumelle par exemple que l'autre, on est dans ce bonheur-là et on a envie de sortir de ça là. Hein. On a envie d'aller vers des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus... voyez, on vous parle de nouveaux partenaires. Alors si vous êtes déjà dans un lien, vous voyez, qui ne vous correspond plus, on vous dit bien que là, il est temps de partir, en tout cas... Vous voyez, il y a quelque chose d'autre pour vous, en tout cas. Il y a quelque chose d'autre pour vous. Si vous n'êtes pas bien quelque part, il y a vraiment quelque chose d'autre pour vous. On vous dit bien que on vous met les bonnes personnes sur le chemin, les personnes avec qui vous vous sentez bien. Par exemple, enfin voilà, pour moi, voilà, sur un lien
flamme jumelle, ce ressenti que vous avez avec l'autre, il est réel. Quand, à partir du moment où on est bien avec quelqu'un, qu'il y a quelque chose qui se passe, vous voyez, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et ça se ressent vraiment à l'intérieur. Il y a une ouverture. Vous voyez, on vous dit ça et on vous dit il est temps de partir. Donc si vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent plus, on vous dit bien qu'il est temps de partir, hein, qu'il est temps de changement. Alors peut-être sur des relations sentimentales, mais ça peut être aussi hein, par rapport à des liens autres. Hein, mais là, je pense vraiment, vous voyez, on vous dit il est temps de partir des situations qui ne vous conviennent plus là. Hein. Le soleil se couche tous les jours, il est de même pour les chemins de vie. Vous voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Je pense qu'il y a des peurs de mettre fin à certaines situations qui ne vous correspondent plus. On avait la perte tout à l'heure. Il y a comme une peur de... peut-être du regard des autres, peut-être une peur de perdre certaines choses en fait si on quitte des situations. Mais de toute façon, il y a un moment donné, vous allez arriver à un point de non-retour dans ces situations et vous arriverez plus à faire autrement. Là, hein. Là, vous vous mettez encore des masques. Hein. Il y a encore des masques hein, sur ces situations. On se voile encore un petit peu la face, même si on est en train de prendre conscience vraiment pour moi. Hein. Il y a des choix qui sacent. Et tout ça, c'est vraiment des conditionnements familiaux. Hein. Ces situations qui ne vous conviennent plus, vous n'arrivez pas à partir. On est vraiment dans des conditionnements familiaux là. Hein. Ça va se faire. Hein. Et j'ai le chakra du cœur derrière. Hein. Donc il y a vraiment une ouverture du cœur. En fait, je pense que c'est peut-être... Alors, soit sur les liens de flammes jumelles, après ça peut être aussi sur du général, mais je pense qu'à un moment donné, vous avez pris conscience que votre cœur s'ouvrait quelque part. Donc sur les liens de flammes jumelles, peut-être justement avec votre hôte, qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette ouverture du cœur. Et c'est là où on prend conscience que dans d'autres situations, bah, finalement, bah, c'est pas ça, quoi. Et là, il y a vraiment ce chakra du cœur qui s'ouvre et cette envie de... Voyez, il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Voyez, accueillez les choses. On a se lancer aussi. Hein. Faites les choses pour vous, faites les choses qui vous correspondent tout en accueillant ce qui se passe. Voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. N'hésitez pas à demander à vos guides hein, s'il y a besoin. Derrière, j'ai le mariage. Hein, donc, l'union de deux âmes liées dans l'amour. Hein. Voyez, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Profitez, vivez. Prenez le temps de vivre en fait. Vraiment. Prenez le temps de vivre. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt.